FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que l'odeur est mortelle. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimer, désirer, adorer. Sénégalais Garamane, Sénégal, et Sénégalais Mali, Mali et Garamane, Mali, et Mali et Mali, la Guinée de Garamane, la Guinée, Mohamobo, Rotorompe, Mona e, Motan la Tireta, Bibe, Noé Moussama, Imato, Halipoteta, Firabiri Moufirera. Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission politique de tous les samedis. C'est un plaisir encore pour moi de vous servir, comme d'habitude. Merci de votre fidélité à la grande radio, la Basse-Côte internationale, depuis le studio central. Nous allons ouvrir ce débat tout à l'heure, mais avant cela, je vais faire un petit rappel des titres. Ce soir, nous restons dans le cadre de l'actualité guinéenne. Nous parlons de la visite du président Alpha Condé à Kindia. Vous savez que le professeur Alpha Condé je crois qu'il était à Kindia ce matin. Vous avez suivi les informations autant que moi. Nous allons parler des raisons de cette visite tout à l'heure. En tout cas, c'est une visite qui a reçu avec les mouvements pro troisième mandat. Nous allons vous dire les raisons d'abord de cette visite tout à l'heure avant d'aborder la deuxième partie de cette émission. Le deuxième sujet à débattre sera l'événement, ce scandale qui s'est passé au Palais du Peuple entre les syndicalistes guinéens. Vous savez, il y a eu un scandale au Palais du Peuple pendant cette fête du 1er mai. Nous allons parler de ça entre le groupe de Souma et le groupe de Ouma Kamara et Kadia Touba.
Nous allons parler de ça. Est-ce que c'est le pouvoir qui se trouve à la base de ce conflit, puisque nous n'avons pas senti la présence du Premier ministre et du président de la République. D'habitude, le professeur Alpha Condé venait célébrer la fête du travail avec les travailleurs de Guinée, les syndicalistes, mais cette fois-ci, et lui et le Premier ministre ont tenu à ne pas participer à l'organisation, aux manifestations de cette fête. Pourquoi? Les raisons seront connues tout de suite, puisque certains les accusent d'être à la base de ce conflit entre ces deux groupes de Kadia Touba, Oumar Kamara et de Aboubakar Sow et Aboubakar Souma du SLEG. Voilà. Donc nous allons parler de ça dans la deuxième partie. Avant de fermer cette émission, c'était un sujet qui me tient à cœur. Vous savez que le professeur Alpha Condé a été escroqué $300,000 par un faux investisseur. Moi, ça me fait mal. D'abord, quand le président lui-même, il reconnaît d'avoir escroqué $300,000 par un faux investisseur sous la recommandation du gouverneur de la Banque centrale, mais ce gouverneur de la Banque centrale continue à exercer, à occuper la même fonction, quoi. Vous voyez, il y a tellement eu de faux problèmes avec cette Banque centrale là pendant ces 3 dernières années, alors, mais les mêmes personnes continuent à occuper ces postes-là. Alors, nous allons parler de ça aussi dans une deuxième partie. Avant de fermer, chacun va donner son point de vue par rapport à cette affaire de $300,000. Mais est-ce que ces $300,000, même depuis que Alpha Condé est venu au pouvoir, qui a été escroqué? Alors, tout cela rentre dans le cadre du manque de confiance que le président refuse d'apporter aux Guinéens même, aux jeunes Guinéens même, puisque $300,000 pourra créer 3 petites entreprises ou 4 même, ou plus, pour quelques jeunes entrepreneurs. Mais vous voyez-vous, c'est-à-dire quand on critique, on nous dit mais cette fois-ci c'est le président de la République lui-même qui a reconnu. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Alors, donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser au professeur Alpha Condé, c'est lui qui l'a dit. Voilà. Merci d'être venu. On va ouvrir ce débat tout à l'heure. Comme je vous le disais, le premier sujet sera sur cette affaire de comment dirais-je, ce scandale qui s'est passé au palais du peuple entre c'est-à-dire nos syndicalistes, nos représentants, les gens qui sont censés à nous représenter. Ok? Donc il y a eu une confrontation entre les gens de Souma, du SLEG, et de Oumar Kamara et de Kadia Touba. Vous avez suivi les événements. Mais l'atmosphère était si grave que ce 1er mai-là, au Palais du Peuple, ces syndicats, la rivalité entre ces syndicats-là se sont violemment, qui ont décidé de se violemment affronter. Ça, c'était au vu de tout le monde. Il y a eu des blessés. Et les gens, il y a certains qui utilisaient des chaises pour casser sous la tête des autres. Vous avez vu la gravité? Donc, mais le monde du travail s'était tellement mobilisé pour aller célébrer leur fête. Je crois que c'était sur l'explanade du Palais du Peuple. Ils étaient mobilisés. C'était le 1er mai. Donc, il y a... je vais vous donner les raisons tout à l'heure pourquoi cette contradiction entre les deux groupes. Pourquoi il y a cette contradiction. Mais c'est tellement bête que
Vous savez, il y avait deux couleurs. Bon, avant de venir là-bas, il y avait au moins il y avait, je crois, avant, il y avait moins de personnes qui, comparativement à ceux qui étaient au dehors. En tout cas, il y avait beaucoup de personnes qui se trouvaient à l'intérieur, comparativement à ceux, parce qu'il y avait deux groupes. Ok, il y avait celle de l'intérieur et celle de l'extérieur. Ok. Mais ceux qui étaient au portail étaient vêtus, je crois, en tenue quelque chose, tenue traditionnelle guinéenne, quelque chose comme ça, sur lesquels on voyait les écritures de USTG, hein, de Camara. Ok. Maintenant, ça c'est d'abord une confusion dans cette affaire. Ils ont tout fait pour faire une différence entre les organisateurs et d'autres groupes et les autres syndicalistes. Donc, je crois que la majorité est restée au dehors avec des t-shirts blancs de USTG dirigés par Aboubakar Sow. Donc, ces derniers-là ne devraient pas entrer parce que ils se sont dit que les gens de Camara disent qu'ils n'étaient pas invités. Écoutez très bien. Ces gens-là de Sow, je crois que la partie des Sow n'était pas invitée. Mais comme ceux qui se trouvaient au dehors étaient plus nombreux que ceux qui presque étaient plus nombreux, ils ont décidé de forcer la situation. Ils ont forcé le portail. Abdoulaye Sow, le secrétaire général, je crois, d'un autre mouvement syndical, USTG, est suivi par Aboubakar Souma, vous avez vu, le leader, le secrétaire général du SLEG. Vous avez vu, chers auditeurs, ce qui s'est passé après. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, là, chers auditeurs, la fête internationale, la fête du travail en Guinée, le président de la République n'a pas participé. Le Premier ministre n'a pas participé. Donc, c'est pour cette raison, ceux qui nous appellent pour nous dire qu'ils étaient à la base de ce conflit, demandent c'est-à-dire des justifications envers ce gouvernement. Puisque à part d'abord du mouvement syndicaliste, bon, c'est des rivaux, hein. Vous savez que cette rivalité entre ces syndicalistes-là, ça n'a pas débuté depuis autant de Conté. Eux, ils sont toujours divisés. Hein. C'est comme ça se passe. Si un chef d'État arrive à mettre un système de division en place, mais ça y va dans son intérêt. Et c'est ce que Alpha Condé fait. Mais ce qui s'est passé au Palais du Peuple est grave. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais est-ce qu'un syndicaliste pourra dire à son prochain de ne pas participer à la fête du travail? Ok? Parce que ce dernier-là n'était pas invité. Est-ce que les travailleurs ont le droit de organiser les fêtes du travail séparément, individuellement? Qui les a autorisés même d'organiser cette fête du 1er mai au Palais du Peuple? Le Palais du Peuple appartient à qui? Est-ce que tu as l'autorisation d'organiser un événement au Palais du Peuple, dire que, c'est-à-dire un événement de cette taille, dire que non, les autres travailleurs ne sont pas invités? C'est pour cette raison, certains pensent que le gouvernement est complice. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cela. Et bon, la guerre ce conflit entre les syndicalistes, vous savez, on ne peut pas... Voilà. On a un gouvernement qui ne peut pas trancher des conflits pareils. Alors, deuxième sujet, Alpha Condé a été accueilli, vous avez vu, par une marée humaine au stade de Fodé-Fissa. Et
c'est pour cette raison l'échec de ce Front national pour la défense de la Constitution là est confirmé. On avait dit que ce mouvement-là n'ira nulle part. Alors, ceux qui s'agitent par-ci, par-là, on va faire ça, on va faire ceci. Vous avez vu, ils sont divisés. Tous les jours, c'est les mouvements qui se créent, les mouvements anti-troisième mandat, mais et qui ont des objectifs différents. C'est ce que Alpha Condé veut, et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Donc, le professeur Alpha Condé, ce petit matin de ce samedi-là, vous le savez, il a effectué une visite privée. Il est rentré de la Turquie, hein. Voilà, là où il a pris part avec le président Macky Sall, l'inauguration d'une mosquée de 65 000 places. Hein. Je crois que c'est le président turc qui vient offrir cette grande mosquée au peuple turc. Donc, Alpha Condé est arrivé à bord d'un hélicoptère à Kindia aujourd'hui. Il a été accueilli par Kassori Fofana. Hein, voilà, je crois que l'événement s'est passé sur le stade préfectoral de Fodé-Fissa. Bon, il faut rappeler quand même que cette visite du président de la République à Kindia s'effectue dans un contexte de tension. Vous avez vu la tension que quand entre le Front national, l'opposition et la mouvance. Mais aujourd'hui, ce que nous avons vu à Kindia, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça a été une réussite totale pour la mouvance. Alors les mouvements anti-troisième mandat ne font que se diviser. Alpha Condé partage de l'argent, il profite de cette division pour faire passer son projet. Alors, je ne sais pas. Alors, ça sera les deux premiers sujets. Chacun va donner son point de vue par rapport à ces nos premiers sujets. Avant d'aborder la dernière partie de cette émission, cette affaire de 300 000. Vous savez, Alpha Condé, peut-être il est fâché contre le gouverneur, mais il ne sait pas comment il profite d'une occasion pour se décharger sur le gouverneur, puisque c'est des gouverneurs qui sont habitués à ces petits... Peut-être même lui, il a gagné pour lui dans ces 300 000-là, parce que c'est comme ça ça se passe en Guinée. Alors, je vais passer cette information. Merci d'être venu. Les émissions pendant le mois de carême, nous allons faire décaler un tout petit peu les heures. Nous n'allons pas fermer la radio pendant le mois de carême, puisque c'est au mois de carême là même que c'est pro troisième mandat là, ils nous comptent introduire cette nouvelle constitution là à cette assemblée temporaire. Voilà, donc on ne va pas fermer la radio pendant le mois de carême. On va décaler les heures de 18h à 21h de New York. Ok, 21h de New York. Après les prières, toutes les prières, nous allons nous voir tous les samedis à partir de 21h heure de New York. Ok. Donc on va ouvrir ce débat. Chacun va donner son point de vue tout à l'heure. Merci d'être venu sur cette plateforme de la grande radio, la Basse-Côte internationale, depuis le studio central. Je crois que Suleiman Sidibé aujourd'hui est le premier à demander la parole. Je vais lui donner cette opportunité-là. Alors Solo, comment vas-tu? Oui, salut M. Bangoura. Ouais. Salut tous les auditeurs. Comment vas-tu mon frère? Ouais, ça va, et c'est vous? Ouais, ça va. Sauf que les syndicalistes bidons là, voilà, on ne sait pas ce qui se passe. On a vu Souma. Monsieur Souma, non mais M. Bangoura, M. Souma est en forme plus que en le voyant. Camarade, salut. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Le syndicalisme. Est-ce que Souma Kamara a le droit de dire à Aboulay Sow
et souvent de ne pas participer à une fête de travail. C'est ça mon problème. Est-ce qu'ils ont le droit? Oui. Oui, M. Bangoura, ils ont le plein droit s'ils ne partagent pas les mêmes idées, s'ils ne partagent pas les mêmes idéologies. Avant de venir sur ça d'abord, M. Bangoura, vous êtes militaire adhéré. Ce n'est pas tous les combats que le général gagne. Donc cette fois-ci, général Chouma. Cette fois-ci, général Chouma a échoué parce que... Non, ce que moi je veux savoir, parce que la tension était si vive que ça pouvait créer des problèmes, hein. Mais est-ce que un groupe a le droit d'interdire à un autre travailleur qui n'est pas invité? Qui doit être invité? Qui ne doit pas être invité? Est-ce que cette hypothèse-là tient dans une fête de tous les travailleurs? Merci pour cette question, M. Bangoura. C'est très important. Et c'est l'une des causes, M. Bangoura, moi, je vous assure, je soutiens une nouvelle constitution en Guinée. Parce que quand on vous dit que la Guinée, c'est des pagailles, vous ne croyez pas. Voilà l'un des exemples. Voilà exemple propre maintenant qui se pose aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que si, même ici, on n'a pas besoin d'avoir même syndicalistes dans un pays. Tous les domaines à l'aide syndicale, c'est normal. Et si aussi il y a une fête, pour le travail, si vous partagez les mêmes idéologies, vous pouvez faire fête ensemble. Mais ce n'est pas forcément que on fait ensemble parce que c'est la fête, c'est fête du travail, monsieur Bangoura. Maintenant, si on vous dit par avant que vous n'êtes pas invité, pourquoi vous êtes parti là-bas? C'est pour aller semer des pareils. C'est pour aller provoquer. Voilà le problème. C'est-à-dire que le problème de la Guinée, c'est quoi? Chacun tape la poitrine. Chacun veut montrer à l'autre que c'est lui qui est fort. On ne peut pas développer un pays dans les situations comme ça, M. Bangoura. Voilà mon problème avec M. Chouma. Vous n'êtes pas obligé de fêter avec les autres si vous n'avez pas de même idéologie. C'est la démocratie. Ce n'est pas même syndicaliste. Bon, mais qui a organisé cette fête-là au Palais du Peuple? Je crois que le Palais du Peuple appartient à tous les Guinéens et il a organisé cette fête de travail-là au compte de qui? S'il ne voulait pas avoir d'autres invités là-bas, il a organisé cette fête-là au compte de qui? Ok, au compte des travailleurs, mais pas les présidents des syndicalistes. Voilà. Ils ont organisé au nom des travailleurs, mais pas au président des syndicalistes qui ne partagent pas même idée. Mais voilà, ces présidents-là aussi sont des travailleurs, M. Sidibé. Non, ils sont des travailleurs, mais si leur arrivée va causer des problèmes, je pense qu'on peut leur dire de ne pas venir. Parce que vous savez que à un moment passé en Guinée, comme on appelle grave de M. Chouma n'a pas plaît à tout le monde en Guinée. Parce qu'il allait trop pour ne rien gagner. On ne peut pas, je suis d'accord qu'il veut améliorer les conditions de vie des enseignants, mais en même temps, ne fait pas ça c'est-à-dire au détournement des enfants. Voilà, les enfants ont passé plus que 4 mois sans aller à l'école, mais ils ont gagné quoi? Ils ont gagné quoi? C'est qu'ils n'ont pas, pourquoi ils n'ont pas fait dialogue, ils n'ont pas privilégié dialogue, au lieu de laisser les enfants ne pas aller à l'école. Donc les gens ils étaient frustrés à cause de ça, et maintenant, s'il y a une organisation ou bien une fête, on vous dit de ne pas venir, il ne faut pas venir. Si vous ne voulez pas, problème.
Je ne suis pas d'accord qu'il soit violenté, mais il pouvait rester à la maison. Bon, revenons un tout Ça me petit fait peu. rigoler. Revenons un tout petit peu pour le cas du président de la République qui effectue une visite actuellement à Kindia. Je crois qu'il était à Kindia ce matin. Est-ce que vous serez d'accord avec mon hypothèse que ce Front national pour la défense de la Constitution... D'abord, il y a tellement de mouvements qui se créent dans ces derniers temps-là contre le troisième mandat. Mais est-ce que cette division entre ces mouvements anti-troisième mandat-là n'est pas en train de se confirmer petit à petit par rapport à la réception que nous avons vue aujourd'hui qui a été réservée pour le président de la République à Kindia? Je suis parfaitement d'accord avec vous, M. Bangoura, de votre analyse sur le cas de Kindia. Et vous savez, on veut que la Guinée soit un pays démocratique. Donc, on doit marcher sur la voie de la démocratie. Il ne faudrait pas qu'on fasse la démocratie à un côté. Vous savez, d'ailleurs, comment est-ce que un chanteur a quoi avoir dans la politique jusqu'à se transformer à une société civile qui ne défend pas ses propres égoïsmes, s'il ne veut pas satisfaire ses propres égoïsmes, M. Bangoura. Voilà. Bill Sam, on l'a interviewé à une radio à Conakry. Oui. Il s'est fait comme un guerrier. Mais c'est pas normal. Si vous voulez bâtir un pays démocratique, vous devez suivre les règles de la démocratie. Il a fait une lettre, comme on appelle, au mairie de Kindia. Les gens ont répondu la lettre en disant que la marche est interdite parce que le président sera reçu au stade de Kindia. Et il lance aussi des défis qu'ils seront là-bas et ils vont aller faire leur marche. Monsieur, quand on est un pays de droit, est-ce que le monsieur a le droit de partir là-bas si on interdit la marche? Il n'a pas le droit. Et ça cause ça, ils vont échouer parce qu'ils ne veulent pas que la Guinée soit un pays de droit ou un pays démocratique. Sinon, si les gars se battent des mêmes objectifs, pourquoi autant d'organisations, M. Bangoura? Pourquoi? D'accord. Pourquoi autant d'organisations? Parce que chacun veut de l'argent, chacun veut se faire voir, chacun veut semer des pagailles, parce que la Guinée n'est pas dirigée par quelqu'un à la rigueur, quelqu'un qui frappe comme Alassane Dramane Ouattara. Voilà, les gars veulent prendre les avantages à la Guinée. On ne doit pas le faire. Je suis d'accord, la masse est autorisée, pour tout un citoyen, mais à la rigueur, on doit respecter aussi l'autorité. Voilà. M. Sidibé, merci à vous. Restez dans le débat. Merci beaucoup. Je suis dans le débat. Sidibé est parfaitement d'accord avec cette hypothèse. Ce mouvement anti-troisième mandat-là tend vers vraiment un échec que nous constatons d'ailleurs, puisqu'ils sont complètement divisés par rapport à cette affaire de troisième mandat entre eux-mêmes. Alors nous allons continuer ce débat, M. Sidibé. Merci à vous. Je vais prendre M. Sissoko parce que M. Sissoko n'a pas intervenu la fois dernière par rapport à ces deux premiers sujets. Je vais voir si M. Sissoko est disponible. Je vais lui dire bonjour ou bonsoir du côté de New York. M. Sissoko, bonsoir. Comment allez-vous, mon frère? Bonsoir, M. Bangoura. Comment allez-vous, M. Sissoko? Ah, ça va, alhamdulillah. Le carême n'a même pas commencé. Vous commencez